Salut tout le monde. Bonjour. Rebonjour. On a eu une alerte Amber, puis ça a comme arrêté le live malheureusement, mais c'est pas grave. Nous sommes de retour. Oui, nous sommes de retour et une alerte des fois comme ça, c'est plus important des fois. Donc, rebonjour. Puis, donc aujourd'hui, notre live, c'est un live qui est assez intéressant. C'est des questions qui nous sont souvent posées. Un problème fréquent Oui, chez un problème d'utilisateurs de CPAP. Donc, j'imagine qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui se sont déjà réveillés, qui ont l'impression qu'ils se réveillent avec voyons, une tornade dans le ventre. Donc, c'est le live d'aujourd'hui. Nous allons adresser les ballonnements, les problèmes de ballonnement qui peuvent être causés par le CPAP. Avant que je commence, j'aimerais ça faire un petit challenge avec tout le monde qui nous écoute. Alors, on a un mot qu'on va dire vraiment souvent, puis j'aimerais ça que vous comptez le nombre de fois qu'on dit le mot, puis nous l'écrivez dans le commentaire. Puis je vous invite aussi, si vous avez des questions, écrivez-nous les questions. On va être en mesure de vous répondre live sur place. Si vous avez des problèmes de ballonnement ou qui peut causer ça ou quoi que ce soit. Donc, le mot du jour, œsophage. Rappelez-vous de ça. OK. Donc, le matin, après avoir utilisé votre CPAP, est-ce que vous avez peut-être déjà ressenti des maux de ventre, des ballonnements, des roux, des flatulences? C'est quelque chose qui est pas le fun. C'est inconfortable. Puis, désagréable. C'est ça, c'est désagréable. Puis c'est pas le fun. On va pas se lever avec des roux puis des pertes. C'est pas quelque chose qu'on veut. Mais je veux juste que vous sachiez de ne pas vous inquiéter parce que vous n'êtes pas toute seule qui vit ça. Avaler de l'air, c'est un effet secondaire qui est assez courant pour les gens pour l'utilisation du CPAP. Puis il y a des solutions. Oui, c'est ça. Fait que ça peut entraîner le ballonnement, des gaz. Comme je disais tantôt, ça cause des pertes, des rots. Puis cet air-là qui se retrouve dans l'estomac, ça s'appelle aréophagie. Ouais. Ce qui signifie vraiment, c'est avaler de l'air ou manger de l'air. Puis là, on va voir ensemble des solutions. Ouais. Puis pourquoi ça peut arriver. Ouais. Donc Nadine, c'est quoi qui peut provoquer ça? Donc, je dirais la première chose, c'est souvent des problèmes avec l'ajustement de votre pression de l'appareil. Donc, soit que la pression de votre machine, elle va être trop élevée. Donc, ce qui va se produire, si c'est trop élevé, ou si vous avez une pression qui est supérieure à vos besoins, bien l'air supplémentaire que vous allez recevoir de votre appareil n'aura pas d'autre endroit où aller que dans votre œsophage et donc dans votre ventre, causant justement les ballonnements, les roux et les gaz à votre réveil. Okay. La même chose, si la pression d'air de votre machine, la pression du CPAP est réglée, elle est trop basse. Donc, vous allez aussi avoir des problèmes d'aérophagie parce que ce qui va arriver, c'est que, bon, la pression est pas assez forte pour vous, elle est trop basse, ça ne règle pas votre apnée. Puis là, vous allez manquer d'air. Vous allez avoir comme une sensation de manquer d'air. Donc, vous allez aller en chercher plus. Et à ce moment-là, l'air qui va être avalé rapidement va être forcé jusqu'à votre œsophage. Ouais. Donc, je pense que ça fait 2 fois. Ça peut être aussi causé par des problèmes d'expiration. On le sait, ça aussi, c'est quelque chose, les gens qui débutent avec le traitement CPAP vont souvent nous le dire, écoute, ça va bien quand je viens pour inspirer, ça va quand même assez bien, mais c'est lorsque je veux expirer l'air, c'est une pression positive continue. Donc, on le comprend que vous allez ressentir une genre de résistance à l'expiration. Ça va être difficile, surtout pour les personnes qui vont avoir des pressions de CPAP quand même assez élevées. C'est dur d'expirer contre la pression positive qui essaie de rentrer. Donc, ça va faire en sorte qu'il y a certains patients qui vont avoir comme un sentiment de panique, ils vont développer un genre d'anxiété, une sensation d'étouffement qui va faire en sorte qu'ils vont perdre leur rythme respiratoire comme naturel. Ouais. Ils vont commencer à s'hyperventiler. Puis là, ça va conduire à avaler puis à aspirer rapidement de l'air, le forçant dans votre œsophage au lieu de vos poumons. Donc, dans le fond, Nadine, j'imagine qu'il y a différentes solutions. Puis c'est quoi qu'on pourrait recommander si la pression est trop élevée ou trop basse? Bien, moi, je vous dirais la première chose à faire, c'est de contacter votre inhalothérapeute, votre prestataire de soins, votre infirmière pour discuter de tout ça, puis pour qu'on puisse faire des vérifications, puis vous questionner là, à voir qu'est-ce qui se passe. Nous, en regardant les résultats, là, vos données du CPAP, on va peut-être constater des choses aussi.
Donc, on va être capable d'adresser ça puis de contacter aussi votre pneumologue pour avoir des recommandations à savoir là, comment on doit ajuster l'appareil, oui, la pression. Parce que la solution numéro 1, c'est d'adresser la situation d'en parler. Oui, à votre inhalothérapeute numéro 1. Faut pas penser, ah ben c'est normal. C'est sûr que si vous levez, vous avez 1 ou 2 rots, ça passe, c'est correct. Mais ça devrait pas vous rendre comme j'ai des crampes puis je suis vraiment vous sentez ballonné, toute ballonnée puis que vous êtes vraiment mal. Non, c'est pas supposé de vous faire mal. Puis on s'entend qu'il y a des gens qui ont des pètes matinales qui sont normales. Oui, même avant le CPAP. Oui, donc, tu sais, si c'est pas douloureux, puis c'est juste comme quelques gaz, c'est correct. Ouais. Mais c'est quand ça devient douloureux, ça, il faut en parler. J'imagine qu'il y a d'autres solutions qui peuvent aider. La deuxième solution. Oui, la deuxième solution, on parlait de l'expiration. Des gens qui ont des problèmes à l'expiration, ben, il y en a plusieurs d'entre vous qui le savez déjà. Tous les appareils maintenant ont des fonctions de confort avancé qu'on appelle l'aide expiratoire. Donc, l'aide expiratoire, ce que ça va faire, oui, EPR en anglais, c'est pour Expiratory Pressure Relief. Donc, ça, c'est que pour les gens, justement, qui trouvent que, écoute, c'est difficile au niveau de mon expiration, donc on va ajuster cette fonction-là de PR, d'aide expiratoire, ce qui va faire en sorte que lorsque vous allez venir pour expulser votre air, relâcher votre air à l'expiration, bien, l'appareil va détecter que vous allez le faire, puis il va diminuer votre poussée d'air, votre pression, pour que vous ayez moins la sensation de devoir combattre votre appareil, puis ça devrait aider pour cette problématique-là. Donc, voilà. Donc, on a ces fonctions-là autant sur l'appareil S10 que sur l'appareil SleepStyle de Fashion Pika. Le Fashion Pika, je voulais vous parler aussi d'une autre fonction intelligente spéciale qui est particulière. C'est seulement avec la SleepStyle que c'est offert, cette fonction-là. Ça s'appelle le SenseAwake. Donc, le SenseAwake, ce que ça fait, c'est que lorsqu'elle est activée, cette fonction-là, l'appareil va diminuer rapidement la pression au niveau le plus bas, qui est comme programmé, lorsque vous vous réveillez la nuit. Donc, quand l'appareil va détecter que vous êtes pour vous éveiller, et à ce moment-là, vous n'aurez pas à subir une pression d'air qui est super forte parce qu'on sait, là, surtout avec le mode automatique, durant la nuit, lorsque vous faites plus d'apnée, l'appareil va monter pour empêcher vos apnées. Donc, si vous vous adonnez à vous réveiller en plein milieu de la nuit, l'appareil, disons, est rendu à 15 de pression, vous allez trouver ça fort. Oui, donc, le SenseAwake va diminuer la pression niveau plus bas. Puis à ce moment-là, vous avez moins de chances de vous réveiller. Vous allez être moins susceptible de vous réveiller comme en panique. J'ai comme trop d'air. Puis là, ce que ça ferait, vous pourriez ouvrir la bouche, ce qui provoquerait l'aérophagie, puis l'air d'aller comme dans votre œsophage. Donc, vous êtes rendu à combien? OK. Fait que Nadine, si je me trompe pas, on a fait une expérience clinique avec le SleepStyle. C'est quoi que ça a révélé, ça? C'est sûr que c'est rien de scientifique, là. C'est pas une étude, là, qui a été documentée. Nous, c'est quelque chose qu'on a fait à l'interne. C'était pour des patients qui se plaignaient surtout d'avoir justement la pression trop forte, là, dont je vous parlais tantôt, qui pouvait être une cause d'aérophagie. Donc, on leur a proposé, disons, ces patients-là étaient à l'essai avec d'autres marques d'appareils. On a proposé l'essai de la SleepStyle avec le SenseAwake et tout ça. Puis, on a remarqué que c'était très positif. Les gens qui revenaient nous disaient il y avait eu vraiment une amélioration de cette problématique-là. Puis, ça faisait en sorte qu'en bout de ligne, après leur essai, décidaient d'y aller pour cet appareil-là. Oui, parce que on dirait que comme dans la façon, on appelle ça l'algorithme, la façon dont l'air va comme, la pression va être comme distribuée, c'est comme plus doux, puis les patients le ressentaient. Donc, c'était très positif pour eux. Puis, il y avait une autre solution aussi, ça serait peut-être de voir les différents modes de pression qui peuvent être sur le CPAP. Oui, c'est ça, parce que il y a je parlais tantôt de la pression automatique. Donc, c'est sûr qu'une pression automatique, l'appareil va être ajustable. Donc, ça peut être bon, ça. Ça peut être quelque chose qui est intéressant parce que en ayant une pression ajustable, la pression va toujours s'ajuster en fonction du besoin de la personne. Donc, donner toujours le bon niveau de pression qui est requis. Par contre, si votre appareil, c'est toujours une question d'avoir le bon écart de pression. Parce qu'avec une pression automatique, on va programmer une pression minimale, une pression maximale. Donc, si la pression minimale, elle est trop basse pour vous,
j'en parlais tantôt, Oui. trop basse, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller ouvrir la bouche, Oui, aller chercher de l'air pour qui va, dans le fond, comme qui pourrait créer de l'aérophagie. Donc, puis la même chose, si durant la nuit, là, vous vous réveillez, c'est rendu trop fort, ben, vous allez avoir encore la même problématique. Donc, ça va être juste être important de trouver le bon écart de pression adapté pour votre besoin à vous. Puis parfois, ce qui va se produire aussi, c'est qu'on n'arrive pas à trouver en mode auto les ajustements comme parfaits. Donc là, les pneumologues souvent vont recommander aux inhalothérapeutes de faire un essai avec le patient pour une pression constante. Donc à ce moment-là, on va fixer une pression. L'appareil ne peut pas comme aller plus bas, aller plus haut durant la nuit. Donc toujours le même niveau. Puis encore là, ben, il faut juste s'assurer d'avoir trouvé la bonne pression fixe aussi. Puis ça peut régler beaucoup de problèmes. Ouais, fait que dans le fond, les solutions qu'on pourrait proposer aux patients, c'est premièrement de vérifier le confort, les ajustements de l'appareil, l'expiration, l'expiratoire, la pression, puis peut-être ne pas oublier d'en discuter, surtout d'en discuter avec votre inhalothérapeute, puis peut-être vérifier les modes aussi. Si le mode de traitement, lequel vous rend plus confortable en fait. Ouais. Puis, je vous dirais aussi qu'il y a d'autres causes possibles, comme la congestion nasale et la respiration buccale, qui ont tous les deux la même solution. Comme, je vous dirais, mettons la congestion nasale, vous pourriez avoir une congestion nasale à cause d'un rhume, à cause des allergies ou la grippe. Puis, lorsque vous avez le nez bouché, ben, vous pourriez peut-être vous n'allez pas obtenir la bonne pression d'air que vous avez besoin pour votre nuit de sommeil. Oui. Donc, vous allez ouvrir la bouche. Ça, à ce moment-là, vous allez ouvrir la bouche, puis vous allez avaler de l'air. Puis, je vous dirais de revoir vos réglages d'humidité. Très important de revoir. Ben, ça peut, ouvrir la bouche aussi, ça peut être à cause de ça, parce que justement, ça vient trop sec. Donc là, l'air passe plus bien par notre nez, puis on utilise un masque nasal, puis à ce moment-là, ben, on va aller comme chercher l'air par la bouche. Donc, de revoir tous vos ajustements. Là, vous le savez, les appareils ont des on augmente l'humidité. Puis pour changer les humidités, on a des vidéos et des blogs pour vous démontrer exactement comment aller changer l'humidité de votre CPAP. Oui. Donc, je recommanderais ça. Puis aussi, si vous, une autre chose qui ferait en sorte là, que, on aurait des difficultés avec l'aérophagie, c'est de ne pas avoir le bon masque. Si vous utilisez un masque nasal, puis vous ouvrez la bouche, c'est sûr que vous allez avaler de l'air, vous allez faire de l'aérophagie. Donc, ce qu'on recommande, des solutions pour ça, c'est que si vous voulez absolument garder votre masque nasal, mais ce serait peut-être d'y aller avec une mentonnière. On en a déjà parlé dans d'autres lives qu'on a fait. Donc, ça se trouve être une bande de tissu qui va empêcher le relâchement facile de votre mâchoire durant la nuit. Oui, c'est ça. Donc ça pourrait être une solution. Sinon, on pourrait y aller avec le masque facial. Donc, il y a beaucoup on vous en a comme amené on va vous en montrer quelques-uns. Donc, on a celui-là qui s'appelle le F30. Donc, ça, c'est parce que souvent, les gens vont avoir un petit peu peur de ils sont claustrophobes, ils veulent pas avoir le gros masque facial. Oui, c'est comme il est moins, pour quelqu'un claustrophobe, ça serait peut-être l'idéal parce qu'il va juste comme couvrir sous le nez. Vous n'aurez pas rien là, qui couvre le nez-bouche. Donc, c'est plus. C'est moins chaud. Vous avez aussi l'option qu'on appelle, celui-là, il s'appelle le Dreamwear. C'est une option pour ceux qui veulent avoir le tuyau sur le dessus de la tête, qui ne veulent pas être gênés par la tubulure en avant. Donc ça pourrait être une option. Puis sinon, on a les plus traditionnels, là, les vraiment là, faciales, comme qui couvrent le nez, la bouche, comme ça, donc complètement. Il y a l'option comme ici, le F20, c'est une option intéressante avec les petites clips magnétiques. Ça, les patients vont bien les aimer. Puis, on a aussi l'option, si, disons, vous avez tendance à avoir le visage un peu plus sensible, beaucoup de rougeur, d'irritation. Donc, il y a les options de touch. Donc, ça, c'est un coussin avec, vous voyez, la partie grise qui se trouve à être comme une mousse mémoire. Donc ça peut, on fait juste remplacer le coussin, puis ça va aider pour les marques et rougeurs. Puis sinon, on a des masques. Là, si vous voulez quelque chose d'ultra stable, on a ici le Vitera, qui est un excellent masque, très, très, c'est ça, qui va bien tenir, puis qui va permettre justement d'ouvrir votre bouche sans avoir l'aérophagie, justement. Ouais.
Fait que dans le fond, en conclusion, pour régler votre aérophagie, c'est important de comprendre la cause, puis surtout aussi d'en discuter avec votre inhalothérapeute qui va probablement pouvoir vous guider à trouver une solution. Avaler de l'air, c'est très inconfortable, puis surtout si vos paramètres dans votre CPAP ne sont pas optimisés au maximum pour vous. Donc, si vous ne savez pas comment procéder, vous ne savez pas trop quoi faire, ben encore une fois, discutez-en, n'hésitez pas à en discuter avec votre inhalothérapeute. Vous pouvez nous visiter, on a 9 cliniques, donc à travers la grande région de Montréal. Donc, vous pouvez nous visiter, nous appeler, on est là pour vous aider, mais surtout de trouver une solution. Donc, c'est ça nous amène un peu à la fin de notre live. J'espère que vous avez passé un beau week-end, puis tout le monde, j'aimerais savoir dans vos commentaires combien de fois qu'on a dit le mot œsophage. Fait que c'est ça, on voulait faire un petit jeu avec vous pour vous garder entertaining. Alors, ben sur ça, je vous souhaite un beau, en français, la fête, c'est la fête. L'action de grâce. Oui, une belle action de grâce tout le monde. Amusez-vous en famille, annonce-beau. Long week-end. Oui, un beau petit long week-end qui s'annonce pour beaucoup d'entre nous. Alors, on vous dit bonne nuit tout le monde. Puis, n'hésitez pas si vous avez des problèmes de ballonnement de en discuter. Restez pas avec vos fêtes puis vos rottes. Merci tout le monde. Bye! Au revoir.